Et pour cette dernière de la saison, Olivier, vous avez décidé de faire alors un petit bilan de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette saison, depuis le début de la chronique. Vous êtes avec nous chaque mercredi pour nous donner de bons conseils. Allez, si on devait retenir quelques points importants, vous diriez quoi ? Finalement, je pense que les patients, les personnes en général savent beaucoup de choses sans forcément qu'on s'en rende compte, qu'on prenne le temps de s'arrêter. Effectivement, la période des vacances, c'est le moment de se poser, de faire un petit peu une sorte de bilan, de regarder différemment. La médecine a changé. Il y a 50, 60 ans, c'était la médecine, ou 100 ans, la médecine de Pasteur. C'était une maladie, un traitement, une infection, les bactéries, la tuberculose. Maintenant, le cadre est différent. Il y a l'environnement, il y a les pesticides, il y a la pollution, il y a l'alimentation qui est différente. Et pour autant, nous sommes toujours les mêmes. C'est-à-dire que la vie part toujours d'une cellule. La vie part toujours d'une cellule qui en fait 2, qui en fait 4, qui en fait 8. L'ADN est le même. On a comparé l'ADN des hommes de l'an 2000, des années 2000 avec les hommes qui étaient sur la Terre il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Il n'y a pas grande différence. Il y a moins de 1% de différence pour l'ADN. Ouais. Voilà, ce qui a changé, c'est notre alimentation. Oui, alors c'est ça, vous avez dit ça tout à l'heure, l'alimentation a changé. À plusieurs niveaux. La production a changé. Avant, la manière de faire. La manière de faire, la manière de cultiver les champs, la manière de produire les légumes, la manière d'alimenter les animaux, tout ça, ça a changé. Nous le savons tous, mais ça a quelles conséquences du coup ? Alors ça a conséquence que nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que on voit bien, pour prendre un exemple, c'est la vache folle dans les années 90, on donnait des protéines de carcasse à des vaches, elles ont eu des troubles du comportement, les hommes qui ont mangé avaient des troubles des maladies. Donc très souvent, l'alimentation est importante, nos règles de vie, nos comportements, notre environnement est important. Alors vous voulez dire qu'en fait, nous on le sait tout ça, hein, c'est vrai que vous suivez l'actualité, mais ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'il faut quand même s'adapter à tout ça. J'aime bien cette remarque parce que très souvent en consultation, moi la conviction que le monde médical a, évidemment, c'est que les patients sont de bonne foi. Les gens sont là, on leur prodigue des conseils, et très souvent cette phrase qui est connue d'un grand acteur français de dire « oui, je sais ». Et cette image de Jean Gabin qui dans cette chanson disait « je sais », et à la fin il dit « mais finalement je sais que je ne sais rien ». Et en fait, on ne prend pas forcément le temps, les patients ne prennent peut-être pas forcément le temps de se dire « mais qu'est-ce que je sais vraiment et est-ce que je le mets vraiment en application ?» Pourquoi ? Parce qu'il y a un ensemble de choses qui nous prennent notre quotidien, le quotidien, les préoccupations, le boulot, la famille, les soucis, toutes ces choses-là qui nous dévient de ce qui est finalement une route parfois trop facile, qui est la route de notre principal ennemi, les habitudes. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez concrètement donner quelques exemples que vous pouvez mettre en pratique chez vous ? Dans la synthèse de cette année, je pense que dans les choses auxquelles il faut vraiment faire attention, c'est que le sucre est partout. Et que, ça, on en a beaucoup parlé, c'est vrai que... Voilà, vraiment, la cellule malade, la cellule inflammatoire, la cellule cancéreuse se nourrit du sucre. Voilà, ça c'est une chose qui ne prête pas à questionnement, c'est une réalité. Et dès lors que l'on mange moins de ce sucre, on va mieux. Le sucre est caché. Oui, alors voilà, c'est ça. Attention aux pièges. Voilà. Regardez bien les étiquettes et vous allez être assez halluciné de découvrir que parfois, dans des endroits où on se dit non, il n'y a pas de sucre, oui, il y a du sucre et même beaucoup de sucre. Dans la mayonnaise industrielle, il y a du sucre et du sel. Bon, il n'y a pas que de l'huile, non, il y a du sucre et du sel. Le pain, c'est du sucre, les pâtes, c'est du sucre, le riz, c'est du sucre. C'est pas dire qu'il faut bannir, c'est qu'il faut réfléchir et adapter. Et s'il y avait une des règles d'or de cette année qu'on pourrait retenir, c'est que l'alimentation doit être adaptée à son activité. Cette règle qui pourrait être la règle des 3 A, alimentation, activité, adaptation, c'est vraiment une règle de bonne santé incroyable. Pour rigoler avec les patients, on peut dire, mais finalement, on fait le plein d'essence d'une voiture, pas avant de la mettre au garage, on fait le plein d'essence le matin avant de rouler. Et je disais encore ça hier à un patient qui, pour lui, ça a été une sorte oui, il n'avait pas réfléchi à ça. Les gens, en gros, il ne faut pas trop manger avant d'aller coucher, quoi. En fait, on mange souvent par habitude. Et on mange un peu toujours la même chose. Voilà, prenez du recul, voilà, profitez du temps qui est donné pour essayer d'analyser nos habitudes. Et finalement, ça ne prend pas plus de temps que ça, quand on réfléchit un tout petit peu. On est toujours beaucoup plus content d'essayer de maîtriser, de comprendre. Voilà. L'eau est très importante. Alors oui, l'eau, justement, ça, vous avez beaucoup parlé de l'eau aussi. Voilà. Notre corps est fait d'eau. Une dame, c'est 60-65% du corps est d'eau. Chez un homme, c'est environ 65-70%. Le baromètre de l'hydratation, c'est pas la soif.
La soif est un signal d'alarme. La soif est trop tard. Il faut précéder la soif, il faut boire. La couleur de l'urine est le meilleur critère. Le pipi doit être vraiment clair, presque clair comme de l'eau. Gauche, hein, les amis. Celui de gauche, voilà, sur l'image. Ça, c'est le pipi santé. Voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment important. Des choses simples, l'activité, boire, réfléchir à ce que l'on mange et ne pas manger par habitude. Bon, donc changer nos habitudes. On est fortement sollicité en même temps. Le principal ennemi de notre santé, c'est nous. Ce sont nos habitudes. Je le dis souvent aux patients, voilà, finalement, regardons pas forcément autour de nous, regardons-nous nous-mêmes dans nos habitudes, changeons des petites choses, et le détail est partout, et les grandes choses se font dans les détails. C'est-à-dire c'est petit à petit à petit. C'est un message d'encouragement qu'il faut donner aux patients. Très bien, merci beaucoup. Pour terminer, on se rappelle l'essentiel. L'essentiel, c'est les énergies de la santé, bien respirer, bien boire, bien dormir, avoir une alimentation en mâchant et une alimentation de qualité. N'oubliez pas de dormir le temps nécessaire et aimer et être aimé, c'est-à-dire les émotions. Voilà. Bien, merci beaucoup Olivier Van Kemel. Passez de bonnes vacances, partez un petit peu. Oui. Bon, ça va faire du bien. Et vous revenez la saison prochaine, bien sûr, sur WEO avec d'autres conseils toujours avisés. Vous les retrouvez, si vous n'avez pas vu le début de la chronique, pas de souci, vous les retrouvez sur weo.fr, notre site internet. À bientôt Olivier, merci. Au revoir.